Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous disait quelque chose avec des mots, mais que le ton utilisé disait exactement le contraire? Vous n'êtes pas seul. Dans nos échanges quotidiens, la façon dont nous parlons, le ton, l'intonation et les nuances de notre voix peut transformer radicalement le message que nous essayons de faire passer. Pourtant, combien d'entre nous se concentrent réellement sur ces aspects souvent négligés? Le problème est que la plupart des gens ignorent l'impact profond de leur accent tonal. En effet, nous avons tendance à sous-estimer combien le ton de notre voix peut affecter la façon dont notre message est reçu et interprété. Que vous soyez en réunion, en train de faire une présentation, ou même lors d'une conversation informelle, le ton que vous employez peut soit renforcer votre message, soit le dérouter. Dans notre podcast d'aujourd'hui, nous allons explorer cette dimension cruciale mais souvent négligée de la communication, la puissance des accents tonaux. Nous vous dévoilerons comment maîtriser cet aspect pour améliorer vos interactions, renforcer votre influence et éviter les malentendus. Restez avec nous pour découvrir comment un simple ajustement de votre ton peut transformer vos échanges et vous aider à atteindre vos objectifs de communication. Avant de commencer, posons une question simple. Qu'est-ce que l'accent tonal, ou comme on l'appelle aussi, la prosodie? Il s'agit de toutes ces variations subtiles dans la manière dont nous prononçons les mots, l'intonation, le rythme, la hauteur et l'accentuation. Cela semble être des détails, mais ils sont cruciaux pour comprendre non seulement le sens de ce que nous disons, mais aussi les émotions, les attitudes et les intentions derrière nos paroles. Imaginez une phrase simple. Comment vas-tu? Maintenant, vous pouvez la prononcer avec un ton chaleureux et bienveillant, et elle transmettra de l'inquiétude sincère. Mais si vous la dites avec une voix plus plate, presque désintéressée, elle donnera l'impression que vous ne vous en souciez pas vraiment. C'est fascinant, non? Le ton change tout. Et c'est exactement cela que nous allons décortiquer aujourd'hui. Pourquoi et comment le ton de notre voix peut avoir un impact aussi puissant sur nos échanges quotidiens? Pour commencer, parlons un peu de science. Des recherches ont été menées pour comprendre le rôle de l'accent tonal dans la communication. Une des études les plus célèbres dans ce domaine est celle du psychologue Albert Mehrabian, menée dans les années 1970. Il a révélé que seulement 7% du message émotionnel est transmis par les mots eux-mêmes. Seulement 7%. Le reste, c'est-à-dire 93%, est véhiculé par les indices non-verbaux comme le langage corporel, et surtout par le ton de la voix. Vous imaginez l'impact de ce 93% qui relève uniquement de la voix? Les mots peuvent être les mêmes, mais c'est le ton qui leur donne vie et leur sens émotionnel. Le fait de comprendre cela vous montre déjà combien la modulation tonale est un outil puissant. Cette influence des accents tonaux ne se limite pas seulement à la transmission des émotions, elle va bien au-delà. Les neuroscientifiques ont étudié le cerveau humain et ont découvert que différentes parties du cerveau réagissent aux variations prosodiques. Prenez par exemple l'aire de Broca, une région responsable de la production du langage. Non seulement elle traite les mots, mais elle est aussi sensible aux modulations de la voix. Cela signifie que notre cerveau est câblé pour interpréter les nuances dans la façon dont les mots sont prononcés, et non seulement leur signification littérale. Mais au-delà des émotions, les accents tonaux influencent aussi les jugements sociaux. Prenez un cadre professionnel, par exemple. Si vous avez déjà assisté à une réunion importante, vous avez sans doute remarqué que la personne qui parle avec assurance et un ton stable est souvent perçue comme plus compétente et digne de confiance. Ce phénomène a été bien documenté dans les études de Dwight Bollinger, un linguiste qui a consacré sa carrière à l'étude de l'intonation dans le discours. Il a montré que des éléments comme l'intonation, le rythme et la hauteur de la voix influencent fortement la perception que les autres ont de nous. Un ton hésitant peut trahir une incertitude, tandis qu'un ton stable et affirmé inspire confiance. Cela peut sembler évident, mais ces nuances jouent un rôle énorme dans nos interactions sociales et professionnelles. Si l'on examine des exemples réels de la vie publique, l'influence des accents tonaux devient encore plus apparente. Pensez aux grands orateurs de l'histoire, comme Winston Churchill ou Martin Luther King Jr. Ces leaders ont captivé leur audience non seulement par le contenu de leurs discours, mais surtout par la façon dont ils modulaient leur voix. En élevant ou en abaissant leur ton, en faisant des pauses stratégiques, ils donnaient à leurs mots une dimension émotionnelle et persuasive que peu d'orateurs parviennent à atteindre. C'est cet usage maîtrisé des accents tonaux qui les rendait si convaincants, si mémorables. Les médias sont un autre exemple où l'accent tonal est souvent utilisé de manière stratégique. Les journalistes et les présentateurs de nouvelles, par exemple, savent qu'ils peuvent influencer la perception du public simplement en modulant leur voix. Imaginez un reportage sur un événement dramatique. Le journaliste parle avec un ton rapide et légèrement élevé pour transmettre l'urgence de la situation. Ensuite, pour un sujet plus grave, comme une catastrophe naturelle, le ton devient plus bas et plus posé, reflétant la solennité du moment. Ces techniques ne sont pas le fruit du hasard, elles sont soigneusement choisies pour influencer la manière dont l'audience reçoit l'information. Mais alors, comment pouvons-nous, dans nos vies quotidiennes, commencer à utiliser cette technique pour améliorer notre propre communication?
Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs techniques éprouvées que nous pouvons commencer à mettre en pratique immédiatement. La première chose à maîtriser, c'est la respiration. Oui, cela peut sembler anodin, mais une bonne gestion de la respiration est essentielle pour contrôler l'intonation de notre voix. Si vous avez déjà été nerveux lors d'une présentation ou d'une discussion difficile, vous avez probablement remarqué que votre respiration devient plus rapide, ce qui fait que votre ton monte et que vous parlez plus vite. Cela peut rendre votre message moins clair et plus difficile à suivre. Alors, que faire? Kate Devorey, dans son livre The Voice Book, recommande des exercices de respiration diaphragmatique. Cela signifie inspirer profondément, remplir ses poumons et expirer lentement. Une respiration maîtrisée vous aide à maintenir un ton plus stable et à mieux contrôler vos mots. Vous pouvez essayer cela avant de prendre la parole en public ou même lors de conversations tendues. Prenez une grande inspiration et vous verrez la différence dans votre ton de voix. Une autre technique très puissante est l'utilisation des pauses. Vous savez, on a souvent peur du silence quand on parle. Pourtant, bien utilisé, le silence peut être un outil de communication redoutable. Faire une pause juste après une phrase clé permet à votre audience de digérer ce que vous venez de dire. Cela donne du poids à vos paroles. John Stone et Scherer, deux chercheurs qui ont beaucoup étudié la prosodie, soulignent que les pauses bien placées peuvent amplifier l'effet d'un message et captiver l'auditoire. Vous voulez que les gens se souviennent de ce que vous dites? Faites une pause après vos phrases importantes. C'est une technique très simple mais incroyablement efficace. Ensuite, il est essentiel de varier votre intonation. Pourquoi? Parce que notre cerveau est conçu pour remarquer les changements dans notre environnement. Si vous parlez sur un ton monotone, votre auditoire risque de décrocher. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains cours ou conférences peuvent sembler ennuyeux. Ce n'est pas nécessairement à cause du contenu, mais à cause du manque de variation dans la voix de l'orateur. Richard Zeoli, dans son livre The Science of Speaking, recommande de jouer avec l'intonation pour maintenir l'attention. Montez légèrement le ton lorsque vous introduisez une idée nouvelle, puis baissez-le pour conclure une idée importante. Ce simple changement de ton peut aider à maintenir l'intérêt de votre audience et rendre votre discours beaucoup plus engageant. Maintenant, il y a un autre aspect à considérer, le contexte culturel. Les accents tonaux ne sont pas interprétés de la même manière dans toutes les cultures. Ce qui peut sembler normal et affirmé dans une culture peut être perçu comme agressif dans une autre. Les travaux de Gumperz sur la communication interculturelle montrent à quel point cela peut mener à des malentendus. Dans les cultures asiatiques, par exemple, un ton de voix plus bas et plus mesuré est souvent perçu comme une marque de respect et d'humilité, alors que dans certaines cultures occidentales, cela pourrait être interprété comme un manque d'assurance. Il est donc important d'adapter son ton en fonction de l'audience à laquelle on s'adresse. Enfin, une autre méthode simple pour s'améliorer est de pratiquer la lecture à voix haute. Prenez des discours célèbres, des poèmes, ou même des dialogues de pièces de théâtre, et essayez de les lire en jouant avec votre ton. L'important est de vous entraîner à moduler votre voix de manière intentionnelle, et non par habitude. Comme pour tout, la maîtrise des accents tonaux vient avec la pratique. Plus vous vous exercerez, plus vous deviendrez conscient des subtilités de votre propre voix, et plus vous saurez comment l'utiliser stratégiquement. Alors, en conclusion, pourquoi tout cela est-il si important? Parce que la communication n'est pas seulement une affaire de mots. Ce qui donne de la force à vos paroles, c'est le ton avec lequel vous les prononcez. C'est ce ton qui fera que vos interlocuteurs se souviendront de ce que vous avez dit, qu'ils seront persuadés par vos arguments, ou qu'ils se sentiront connectés à vous sur un plan émotionnel. La voix est un outil puissant que nous avons tous à notre disposition, mais trop souvent, nous n'en exploitons qu'une petite partie. Si vous souhaitez réellement maximiser l'impact de votre communication, il est essentiel de comprendre et d'exploiter la puissance des accents tonaux. Vous l'avez vu avec les études et les exemples que nous avons abordés, les nuances de votre voix peuvent transformer votre discours, que ce soit dans un cadre professionnel, lors de présentations publiques ou même dans vos interactions quotidiennes. Prenons un instant pour réfléchir à comment vous pouvez appliquer ces concepts dans différentes situations de votre vie. En tant que leader ou gestionnaire, votre capacité à utiliser le ton de manière efficace peut influencer fortement la manière dont vos équipes vous perçoivent et réagissent à vos directives. Si vous êtes un manager qui sait adapter son ton pour exprimer encouragement, urgence ou compréhension, vous serez non seulement plus respecté, mais vous aurez également une équipe plus engagée et réceptive. Imaginez une réunion où vous devez annoncer des changements importants. Si vous utilisez un ton affirmé et énergique, vous transmettez un sentiment de confiance et de direction claire, ce qui peut apaiser les inquiétudes et motiver vos équipes à embrasser le changement. En revanche, si vous exprimez les mêmes informations avec un ton hésitant ou morne, cela pourrait générer du scepticisme ou de la confusion. Vous pouvez alors voir pourquoi les leaders les plus efficaces sont ceux qui maîtrisent non seulement les mots, mais aussi le ton et l'intonation avec lesquels ils les délivrent.
Dans le cadre des présentations publiques, l'utilisation stratégique du ton de la voix peut faire toute la différence entre un discours qui capte l'attention et un discours qui tombe dans l'oubli. Lorsque vous présentez une idée, varier votre ton pour mettre en valeur les points clés et exprimer des émotions appropriées peut rendre votre discours beaucoup plus engageant et mémorable. Vous pouvez aussi utiliser des changements de ton pour créer du suspense, ajouter de l'humour ou souligner des moments importants. L'intonation, lorsqu'elle est bien maîtrisée, peut transformer un discours plat en une expérience dynamique et captivante pour votre auditoire. Mais la communication n'est pas seulement une question de contexte professionnel. Dans vos interactions personnelles, les accents tonaux jouent également un rôle crucial. Par exemple, lorsque vous parlez à un ami ou à un membre de votre famille, le ton que vous utilisez peut influencer la manière dont vos paroles sont reçues et interprétées. Un ton rassurant peut apaiser des tensions, tandis qu'un ton impatient ou critique peut aggraver les conflits. Comprendre cela vous permet de mieux gérer vos relations et d'éviter des malentendus inutiles. L'apprentissage de l'accent tonal est un voyage continu. Cela nécessite de la pratique et de la réflexion consciente. Il peut être utile de s'enregistrer en train de parler ou de faire des présentations, puis d'écouter vos enregistrements pour identifier les aspects de votre tonalité qui pourraient être améliorés. Vous pourriez être surpris de découvrir des nuances dans votre voix qui modifient la manière dont vos messages sont reçus. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir encore davantage cette compétence, je recommande fortement de lire des ouvrages spécialisés sur le sujet. The Voice Book de Kate Devoré offre des conseils pratiques et des exercices pour améliorer la maîtrise de la voix et du ton. De même, The Science of Speaking de Richard Zeoli explore en détail comment la prosodie influence la communication et propose des techniques pour améliorer votre impact verbal. Ces ressources fournissent des outils et des stratégies que vous pouvez appliquer pour perfectionner votre utilisation des accents tonaux. Il est également bénéfique de pratiquer avec des mentors ou des coachs en communication. Ces professionnels peuvent offrir des retours précieux et des conseils personnalisés pour vous aider à affiner votre technique. Travailler avec un coach vous permet d'obtenir des perspectives extérieures et des conseils adaptés à vos besoins spécifiques, ce qui peut accélérer votre apprentissage et améliorer vos compétences de manière significative. Pour conclure, rappelez-vous que le ton de votre voix est bien plus qu'une simple modulation. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut renforcer vos messages, exprimer vos émotions de manière plus authentique et persuader plus efficacement. En investissant du temps pour comprendre et maîtriser les accents tonaux, vous améliorez non seulement votre capacité à communiquer, mais aussi votre influence dans toutes les sphères de votre vie. Alors, la prochaine fois que vous prendrez la parole, souvenez-vous que chaque variation dans votre ton a le potentiel de changer la manière dont vos paroles sont perçues. Utilisez cette connaissance pour faire passer vos messages avec clarté, impact et émotion. En fin de compte, c'est cette maîtrise des nuances de la voix qui fera la différence entre un discours ordinaire et une communication vraiment mémorable. Merci de votre attention. J'espère que ce voyage à travers la puissance des accents tonaux vous a inspiré à explorer cette facette fascinante de la communication. N'oubliez pas que la voix est un art, et comme tout art, elle demande pratique et dévouement. Avec ces connaissances et ces techniques, vous êtes maintenant mieux équipé pour parler avec impact et créer des connexions plus profondes à travers chaque conversation que vous engagez. Bonne chance dans votre exploration de la puissance des accents tonaux, et que vos discours futurs soient aussi puissants que vous le souhaitez.